envie de continuer à faire. Merci M. Bauder. Je donne la parole à M. Ballard. Merci, Président. Dans un souci de transparence, donc je vais recommencer à dire ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai été journaliste pendant près de 40 ans. J'ai travaillé dans plusieurs rédactions, services publics, à RTL, à TF1 et LCI. Et pour être complètement transparent, je vais rajouter qu'il m'est arrivé de travailler dans la même rédaction que Laurence Ferrari, que Pascal Praud ou que Thomas Bauder. Voilà, comme ça, j'ai déjà mangé 30 secondes de mon temps d'antenne. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure ces conférences de rédaction qui rythment la vie de quasiment toutes les chaînes d'infos en continu ou qui ne soient pas en chaîne, des chaînes d'infos en continu. Est-ce qu'il vous arrive, l'actualité est ce qu'elle est, enfin, je veux dire, il y a des sujets complètement incontournables, mais de rajouter, parce que ça correspond à une attente de l'opinion publique, ou des Français, des sujets qui ne font pas forcément la une d'autres médias. Et puis, deuxième question, là, qui s'adresse plus à Laurence Ferrari, à Sonia Mabrouk et à Pascal Praud, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la façon dont vous conduisez l'émission? Parce qu'il y a les sujets, puis il y a la façon dont on conduit, on mène les débats, l'émission. Est-ce qu'à la fin de l'émission, il vous arrive de vous dire, là, j'ai fait une bonne émission d'opinion? Voilà, il y a des émissions d'opinion sur le service public, mais est-ce que à CNews, vous avez cette réflexion en fin d'émission? Pour répondre, monsieur le député, à votre première question, comment dire, il n'y a pas de petits sujets, comment dire, poire pour la soif ou sur la plupart des tranches. C'est-à-dire que l'actualité est malheureusement assez grave et tragique. Nous avons essayé à un moment de mettre en place un journal des bonnes nouvelles. Et l'actualité a fracassé en fait cette proposition, cette tentative. Donc nous avons ce qui est de l'ordre du JT, ce qui est suffisamment important, ou ce qui est important en fait, est à la fois dans le JT, est à la fois dans le débat, est à la fois dans le rappel, est à la fois dans le bandeau, est à la fois dans le liner, est à la fois dans la DNS, c'est-à-dire dans l'infographie. Voilà. Ce qui est important bénéficie d'un traitement sur plusieurs strates. Et ce qui l'est moins bénéficie d'un traitement sur une, deux ou trois strates. Alors, bien sûr, il peut y avoir comment dire, des sujets qui ne font pas l'objet de débat. Il peut y avoir ce qu'on appelle un tour de table sur une image, sur une émotion. Il peut y avoir comment dire, juste un tour de table. On ne va pas faire un débat. Il y a des sujets sur lesquels on ne fait pas de débat. On ne fait pas de débat sur le décès du père de Lola. On ne fait pas de débat là-dessus. En revanche, on peut faire un tour de table parce que nous sommes, et les gens autour du plateau sont aussi des êtres humains, et on est tous touchés par la tragédie de cette famille et le décès du père de Lola. Donc, vous voyez, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, c'est ce que Pascal disait aussi, c'est-à-dire que parfois c'est intuitif. Enfin, c'est-à-dire, voilà, on sent les choses ou on ne les sent pas. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? C'est un réglage permanent. Et en tant qu'ancien journaliste, vous le savez bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un ancien modèle qui était celui du JT permanent. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un JT. Donc là, OK, on a comment dire, un présentateur qui lit, enfin qui écrit ses textes, hein, et qui effectivement donne son JT et fait ça X fois dans la journée. Ce modèle existe encore un petit peu sur l'un des quatre opérateurs, mais très franchement, il ne rencontre pas vraiment de succès. Et par ailleurs, il contraint à énormément comment dire, de rediffusion et d'éléments froids. Et le public a besoin et les Français ont besoin d'une prise directe avec le réel. Et c'est ce que nous faisons. Et je reviens quand même sur bien sûr, les gens qui nous attaquent disent chaîne d'opinion, il n'y a que 13% d'informations dans Midi News. Bon, on a refait les calculs, c'est-à-dire Midi News, bien sûr, a changé. Midi News a changé depuis le début de l'émission. Ça a changé de présentateur, ça a changé d'équipe, ça a changé de rédacteur en chef adjoint, ça a changé de chef d'aide, ça a changé de tempo. Bien sûr que ça a changé. Et ça a changé surtout de succès. Aujourd'hui, Midi News est première chaîne info. Et je vous remercie. En fait, c'est Mme Ferrari, puis je crois qu'il y avait un complément. Et ensuite, nous continuons les questions de Mme Ferrari. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas 13%. Il y a 36% d'informations dans Midi News. Et lorsque nous sommes en breaking news, il y a 100% d'informations. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de publicité, il n'y a plus de météo. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que l'information directe. Et c'est ce que les gens attendent et c'est ce qu'on leur propose. Ferrari.
Oui, monsieur le député Ballard, effectivement, la seule question que je me pose en sortant d'une émission, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que l'antenne a été maîtrisée? Est-ce que chacun a pu exprimer son opinion ou son avis dans de bonnes conditions, dans le respect des uns et des autres, avec certes un débat contradictoire, mais respectueux, voilà. Et puis après, toutes les questions techniques qui se posent, pourquoi j'ai pas eu tel reportage à telle heure. Mais j'ai surtout l'impression de faire une mission d'information tous les jours où toutes les opinions peuvent s'exprimer. Je vous remercie, monsieur Ballard. Vous aviez un rebond. Vu l'heure, je passe mon tour. Je vous remercie de mettre ce temps au pot commun. Pour la bonne information de tous, au vu de l'heure qui passe, nous n'aurons pas la possibilité de donner la parole aux députés non membres de la commission. Cependant, nous irons au bout des demandes de questions qui ont été faites par les députés membres de la commission. Il me reste 3 demandes qui m'ont été reconfirmées, de Mme Calvez, de Mme Amiot et de Mme Legrain. Donc je vais donner la parole dans cet ordre.